Bonsoir à vous tous et toutes qui avez choisi la RTNC Congo Central pour vous informer. La première information qui domine l'actualité, c'est l'arrivée de Madame le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, qui a foulé les sols du chef-lieu de la province du Congo Central à partir de l'aérodrome de Chimpi avant de tenir un meeting au terrain d'Amar. Mais la première journée donc s'est déroulée dans le calme grâce au travail abattu par les éléments de la police nationale congolaise, commissariat provincial du Congo central que dirige le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakou. Le mercredi 5 mars 2025, à l'aérodrome de Chimpi, dans la commune urbano-rurale de Matadi, les éléments de la police nationale congolaise, commissariat du Congo central que dirige le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou, sont présents pour assurer la sécurité des personnes venues accueillir la délégation de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Pour preuve, à sa descente de l'avion, qui l'a conduit à Matadi, chef-lieu du Congo central. Elle reçoit les honneurs dignes de son rang par les détachements d'honneur de la police nationale congolaise. De l'aérodrome de Chimpi au stade d'Amar, situé au centre-ville dans la commune de Matadi, les éléments de la police nationale sont déployés dans les coins et recoins sur la supervision du numéro 1 de la police nationale congolaise du Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou, pour assurer la sécurité, l'encadrement de la population venue nombreuse prendre part au meeting de la première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka. Partout où il y a débordement de la foule compacte, la police s'y prend avec tact. La population matadienne a suivi l'adresse de la chef du gouvernement dans le calme. Elle est satisfaite du travail abattu par la police nationale congolaise Congo central et félicite son numéro 1, le commissaire provincial Israël Kantou Bakoulou, qui était au four et au moulin pour que ce meeting se déroule sans incident. La population sortie saine et sauve. Bravo à la police nationale congolaise du Congo central. Et à la fin de son meeting, le message a touché quelques hautes personnalités de la province du Congo central, dont le député national Pierre Mutsumbu Muntu Kalavo et Fumu Difima, qui se sont exprimés dans ces propos recueillis par Ketia Makoka Tumba et Sami Mamangana. Ici, nous accompagnons la première ministre. Pas d'abord de par sa fonction, mais de par son origine Congo. C'est mobilisé pour mobiliser la population du Congo central à rester éveillée, à défendre la République, à s'enrôler en masse dans les forces armées, à donner l'image de l'unité. C'est ça que nous encourageons, et ici nous encourageons la Première ministre dans ces gestes-là que nous considérons très patriotiques. Je l'ai vu à l'œuvre, elle a fait le tour et commence à son tour de la République, mais ici nous disons qu'au vu rien que de l'accueil à partir de l'aéroport, de l'événement que nous avons ici, l'image est claire que le peuple de Congo est derrière le chef de l'État,
que le peuple de Congo est pour l'unité, le peuple de Congo est pour la défense de la République. Et ça, nous nous encourageons, moi aussi, en tant que représentant de l'autorité coutumière, originaire du Congo central. Je profite de cette occasion pour rassurer encore l'ensemble des populations de la République que tous les chefs sont derrière le chef de l'État, que la population doit rester derrière le chef de l'État. C'est du vent qui arrive, c'est des tempêtes qui arrivent, mais ça ne changera rien, la République est là, elle reste une, elle sera défendue. Et ce que la Première ministre fait, c'est en appui déjà de la volonté ferme du chef de l'État. Nous parlons de la parade générale de la police nationale congolaise Congo central le lundi 3 mars dernier au stade d'Amar de Matadi. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, a martelé sur le patriotisme et la loyauté des cadres et agents de la police nationale congolaise. Accueilli par l'officier de la semaine au cours de cette parade générale du 3 mars 2025 au stade d'Amar de Matadi, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Congo central, Israël Kantou Bakoulou, a droit aux honneurs avant de faire la revue des troupes. Devant les officiers de l'état-major commandement, le commandant de grandes unités, des commissariats territoriaux et urbains, ainsi que des cadres et agents de police de la garnison de Matadi, le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou brosse succinctement la situation sécuritaire du pays, dont l'Est subit l'agression du Rwanda avec ses supplétifs du M23. Il évoque également la situation sécuritaire du Congo central relativement calme. Il appelle ces hommes à la loyauté et à éviter le tribalisme. Bref, l'appel au patriotisme. Tous se rendre disponibles. À part la disponibilité, vous devez vous rendre fidèles. Vous êtes fidèles avec notre serment. Biso, même si Biso, devant les bateaux, la bio Kalabato, ça va fidèle à serment. Au combat de la bio Kalabato, cette police, elle a été créée pour sécuriser la population de Péloconé, combattre les institutions, la personne importante. On n'a pas de policiers citoyens pour rassurer la population, ni pour créer les infractions d'extorsion. Mais c'est pour plutôt sécuriser cette population et c'est bien. L'ordre et la discipline doivent être de stricte application partout. Le respect des heures de service, la présence au rassemblement, le comportement digne, la disponibilité pour servir et le respect du serment de la police sont recommandés. Israël et Kantou Bakoulou mettent en garde contre tout abandon de poste, faisant allusion aux déserteurs. Nalingi lelo tochana matoi na biso toboma na mitema na biso ke buma ekoki o tuto na kisanya solo ezema policier tozoka mbongo ya police tozoka bile ya police fo tosala musala police zo service nango tosala musala tosala mitinde ya bakonzi sala mitinde ya bakonzi sala permanent yo soki ozali kaka disponible esika musala tokomona yo toyeba na kombo tosala besoin que sala kisite commandant Babaï, commandant Zalastani Mabakawe Pisaï, Okuta commandant Yazabelo Kalayo, Okuta commandant Bedam Pepelo Kalayo, donc Kisayo, et vous savez le côté ce que j'ai en salaté. Il est formellement interdit de se fier aux informations des réseaux sociaux, surtout en cette période de guerre. Les dossiers liés à la mise en place au sein de la police nationale congolaise et au social sont également expliqués à tous les cadres et agents de la police. Après cette parade, le cadre de l'état-major commandement, le commandant de grandes unités, des commissariats territoriaux et urbains se retrouve à l'état-major autour du commissaire provincial de la police nationale congolaise Congo central Israël Kantou Bakoulou pour une réunion spéciale au cours de laquelle le numéro 1 de la police nationale congolaise Congo central donne de nouvelles orientations ayant trait à leur mission et par rapport aux enjeux sécuritaires de l'heure. Je disais, mieux vaut tard que jamais.
Je disais, mieux vaut tard que jamais, cet adage a été mis à profit par les 4 agents de la SNEL Congo central qui se sont retrouvés autour d'une même table dans une cérémonie d'échange de vœux de l'an 2025. Le point avec Émile Tsili Mayemba et Sami Mamangana. Longévité, prospérité, santé, bonheur et plein succès, tels sont les vœux présentés par le président délégué syndical de la SNEL, direction régionale du Congo central, espérant Fundatela Sakivuvu, aux camarades membres du syndicat Force interprofessionnelle de la RD Congo, FIC en sigle, tous réunis ensemble samedi 1er mars dernier à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux pour l'année nouvelle 2025. Je voudrais qu'il y ait longévité, non seulement pour les agents, mais qu'ils fassent une carrière saine, une carrière protégée, une carrière prometteuse qui va égayer leur famille et une carrière qui va laisser des empreintes positives au niveau de la SNEL. Voilà un peu ce que je pouvais souhaiter pour cette année, que ce soit une année belle, une année de joie, une année de paix, une année d'espoir et une année où tout le monde pourra rencontrer tant soit peu ses aspirations. Surtout, je veillerai sur l'unité pendant cette année. Il faut qu'on soit vraiment unis, soudés pour espérer la bénédiction et la force de la part de Dieu Tout-Puissant. Après les mots de bienvenue prononcés par le camarade Edo Pesani, coordonnateur du comité de base, le secrétaire général de la FIC et président national de la délégation syndicale SNEL, Kaya Kinzonzi Samuel, invité pour la circonstance, a eu des mots importants adressés aux syndiqués en rapport avec les efforts fournis dans la promotion des droits et devoirs du personnel. Mandat positif na oyo tobengete tokosala lelo soki toevalue toza na 84% ya réalisation ya oyo nyonso tobengete tokosala. Au nom du secrétariat général de la vie, pour le remerciement et aussi, je vous dis que c'est très changé de dire seulement nos vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, de santé pour cette année 2025. Autre moment fort est celui de la remise des pailles à tous les membres et aux veuves de la SNEL direction régionale du Congo central. Cette action qui coïncide avec le mois de la femme est une première dans l'histoire de la grande famille syndicale de la FIC. Rendant l'utile à l'agréable, les invités des différentes entreprises comme la Midémon, la Régie des eaux, la Sotraco et autres ont été conviés à la réjouissance. Signature de la convention de collaboration pour la prise en charge du malade entre la mutuelle des enseignants du Congo central, MISEKASSE en sigle, et les centres de santé de référence hygiène situés en ville haute dans la commune de Matadi. Le point avec Christine Bingaya Sakina Molowai et Sami Mamangana Lutualo. Un pas de plus vient d'être franchi par la mutuelle des enseignants du Congo central, MISEKASSE en sigle, par la signature de la convention de collaboration pour la prise en charge des malades avec le centre de santé des références et maternité de l'hygiène situé en ville haute dans la commune de Matadi le mardi 4 février 2025. Contrat signé tour à tour par Karel Moukole, coordonnateur de la MISEKASSE, et Léon Dita, âgé pour le compte du Centre de santé des références et maternité de l'hygiène. À en croire Karel Moukole, coordonnateur de la MISEKASSE, cette mutuelle qui prend en charge les enseignants et les personnes évoluant dans l'informel veut par cette signature de cet accord résoudre entre autres le problème des proximités entre ses affiliés et les structures de prise en charge. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ajouter le nombre de centres, de conventions pour faciliter l'accueil. Parce que quand on est éloigné de son habitation,
et qu'il faut aller rechercher la santé, voyez avec les embouteillages, c'est un problème. Nous avons noué ici, on n'a pas abandonné la première convention, nous continuons. Quand un patient mutualiste qui est sur la liste de la mutuelle de santé des enseignants du Congo central se sent malade, il n'a pas à choisir, mais il s'est dit quel est le centre le plus rapproché pour trouver mes soins de santé alors de qualité. Satisfaction exprimée par l'AG Léondita qui invite déjà les membres de la Moussé-Cassé à venir nombreux se faire soigner. Nous faisons appel à nos malades déjà d'être rassurants que les centres de santé et maternité hygiène va leur offrir les soins de qualité. Moussé-Cassé tient à signer des conventions avec des structures médicales dans tous les coins de la ville de Matadi pour faciliter ses membres à atteindre le lieu de soins. Là, vous avez reconnu la voix de Jean Vital Zoser Diouan-Povessa. Le syndicat national de médecins du Congo, Sinamed Congo central, a un nouveau président à la personne du docteur Antoine Yoba Yoba. Il a été élu le samedi 1er mars dernier dans le siège de ce syndicat qui est situé au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi, précisément sur avenue La Tortue. C'est un reportage de Christine Bingaya Sakina Molowai et Edi Gouma Kilenda. Les membres du bureau exécutif provincial des syndicats nationaux des médecins Sinamed Congo central ont répondu à ces rendez-vous électifs du nouveau comité qui va diriger cette structure syndicale au siège des Sinamed à Matadi situé à Kinkanda sur avenue La Tortue dans la commune de Matadi le samedi 1er mars 2025. À l'issue du suffrage exprimé à main levée, Dr Antoine Yoba Yoba a été élu président du comité du Sinamed Congo central pour un mandat de 3 ans, soit de 2025 à 2028, renouvelable 2 fois, selon le statut régissant cette structure. Le nouvel élu, et qui a été membre du comité sortant, promet la construction du bâtiment complexe propre à Sinamed Congo central afin de générer des ressources. D'abord, je remercie tous les syndiqués du Congo central pour cet honneur qu'ils nous ont fait à travers les grands électeurs. En fait, le mandat que nous commençons, c'est un mandat spécial pour nous. Pourquoi? Parce que il va dans la continuité de ce qui a été commencé par le bureau sortant. Et comme vous l'avez dit vous-même, nous étions dans les bureaux sortants. Et maintenant, nous avons pris la tête du syndicat. Donc, les syndicats, les membres du Sinamed doivent s'attendre à beaucoup de choses. Dr Yoba Yoba a déclaré que son mandat se résume sur 3 piliers, notamment l'autonomie financière, le renforcement de la gestion. Parce que notre mandat, nous avons 3 piliers. Le premier pilier, c'est en rapport avec l'autonomie financière. Nous devons faire tout ce qui est possible pour que notre syndicat au niveau du Congo central soit financièrement autonome. Le deuxième pilier, c'est en rapport avec l'adhésion de nouveaux membres. Notre politique, quant à ça, va consister à aller vers les nouveaux, les jeunes qui arrivent pour qu'ils puissent adhérer au niveau du Sinamed. Honorable Rifin Kissilou Diansantima, député provincial élu de la ville de Matadi, a effectué une descente au stade Patrice Emery Lumumba en chantier. Il était allé se rendre compte de l'évolution des travaux. C'est ce que nous dit ce reportage de Christine Bingaya Sakina Molowai. Profitant de ses vacances parlementaires, l'élu de la ville de Matadi, Kissilou Diansantima, Rufin, a visité le stade Lumumba en pleine évolution des travaux de réhabilitation le mardi 4 mars 2025. Sur place, les représentants des entreprises Mango et Sodimas qui exécutent les 10 travaux ont accueilli l'honorable Rufin Kissilou en présence des délégués du bureau technique des contrôles. Rufin Kissilou a palpé du doigt la pose des sièges dans la tribune, tout comme dans les pourtours, l'aménagement des installations hygiéniques et d'autres ouvrages avant de se renseigner sur la fin des travaux pour permettre à la population d'y reprendre les activités sportives. Par rapport à Bana Matadi,
pamba ve bame yuvula bame tout baye qui tango kwa ni stade ya beto pamba ve tout baka ki normalement en 2023 déjà faut que ça stade ya na bana Matadi na 2023 même manisa 2024 même manisa mon bati kuma en 2025 donc mon patience union so ya ba promesse vendre na tsuka na yao bubu ya tuko zetu mo se mettre là en tout cas les deux sociétés bureau de contrôle qui n'a pas vraiment avancement qui est positif bisalu na salama na vitesse mo si ya mbote si ba mvula ou banyankaka kanga betonzi lave nanga dit na mois de juin matuka na déjà stade na zibuka samu bantsaka ya mutopi ya futukila diaka na banza Matadi ça revendre ba kiti nyo so metto là déjà et puis bisalu nyo so metala ki e ba place sur los adoti ya na usalama. À propos de l'art des jeux, les représentants des Mango a indiqué que les études de topographie ont été réalisées sur le sol du stade et le résultat est obtenu en provenance de Kinshasa, car la FIFA n'approuve plus que la pelouse synthétique soit posée sur le béton, surtout dans les régions à forte chaleur. Il a été recommandé de poser la pelouse sur la terre battue et les études de faisabilité sont à leur fin. L'honorable Kissou Rufin a exhorté toutes les parties, à savoir Mango, Sodimas et l'exécutif provincial, à jouer pleinement sa partition pour que, avant le 30 juin prochain, cet ouvrage, dont les chantiers durent depuis 15 ans, soit livré à la population, étant donné que la patience a des limites. En ces mois de mars, les femmes évaluent souvent leur combat vers l'égalité des genres. Certaines affirment qu'elles se sentent à l'aise de travailler aux côtés des hommes. Regardez. Les femmes sont toujours présentes dans leur lieu de travail. Cependant, à cause des idées préconçues, ces mérites est parfois méconnaissable dans la société. En début de mois de mars, mois des droits de la femme, un clin d'œil à quelques agents féminins de la RTNC. Avec les hommes, elles ne se sentent pas marginalisées. Elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Mirette Kanga, caissière, présentatrice des émissions et du journal Parler, licenciée en lettres, ne se sent pas diminuée en travaillant avec les hommes. Elle est fière d'apporter un plus pour le développement de la République démocratique du Congo. On se sent à l'aise en travaillant avec les hommes, on se sent bien. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui construit. Je ne suis pas d'accord avec la description de moi ça me donne un bon retour. Par rapport au mois de la femme, le 8 mars, je dirais aux femmes congolaises d'être travailleuses et puis de ne pas rester à la maison, de travailler pour soutenir notre nation et puis pour soutenir nos maris à la maison. Ce mois de mars réserve sans nul doute des surprises, car les femmes sont plus que jamais déterminées à prouver leur existence par le travail bien fait, car ayant bénéficié des mêmes études que les hommes. Le 4 mars de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. En 2025, nous célébrons la 17e édition. Créée en 2009 par le groupe international de parole de femmes, la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle est commémorée le 4 mars de chaque année. Selon l'Organisation internationale du travail, près de 5 millions de personnes par an, exclusivement de femmes, sont victimes d'exploitation sexuelle forcée. Les enfants représentent plus d'un cinquième de toutes les victimes de l'exploitation sexuelle commerciale. Les individus de sexe masculin ne sont pas non plus à l'abri. L'exploitation sexuelle est l'une des pires formes de négation des droits fondamentaux de la personne humaine. Elle réduit l'être humain à une simple marchandise achetée et vendue. Les victimes deviennent des objets de consommation. L'éradication de l'exploitation sexuelle nécessite une action collective et une collaboration multidisciplinaire à l'échelle mondiale. La violence sexuelle affecte des femmes à toutes les stades de leur vie. La violence à l'égard des femmes continue d'être un obstacle à la réalisation de l'égalité, au développement, à la paix et à la réalisation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Signalons que l'année 2025 marque le 30e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing, un cadre international en faveur des droits des femmes et des filles. Cet anniversaire pourrait influencer différentes thématiques abordées
dans la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle cette année. Dans le cadre des activités liées au mois de mars, mois dédié à la femme, le journal télévisé de la RTNC Congo Central dédie à l'édition de 19h aux femmes, et à chaque édition, elle dédie 5 minutes pour la femme. Et pour l'édition de ces mercredis, les 5 minutes de la femme sont dédiées à l'ingénieur en radiotransmission, à la personne de Gladys Manko Zola. Suivez. Depuis mon enfance, j'étais souvent avec les hommes, je côtoyais des garçons. À l'époque, en deuxième année secondaire, s'il plaît, notre salle était tellement sombre. Interpréter pour Fakanamo. Et moi, comme j'avais tendance toujours, j'avais toujours l'habitude, si il fait tellement sombre, on doit avoir cours, j'avais l'habitude de crocher ces deux fils-là, la lampe s'allume. Il me dit, comment est-ce que il y a du courant? Du coup, et c'est par là que j'avais cette envie que, vu que je suis tellement sur les histoires des hommes, je dois faire la technique. Et du coup, quand je suis passée en troisième, je me suis filée à l'électricité. En tant que femme, des fois on nous diminue. On dit que vous n'êtes pas capable de faire les histoires des hommes. Or, ce n'est pas du tout un truc des hommes. Vu que la matière est dispensée à tout le monde, d'où nous sommes censés de faire aussi ce que les hommes font. Je prends l'exemple de l'université. Des fois, vu qu'on est femme, on a tendance à nous... quoi. Et si on a pas du coup, point, elle va passer, elle va faire ce qu'il veut toujours avoir à la vie. Or, c'est pas ça. J'accepte, point, mais tant que je vais finir, qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Qu'est-ce que je vais défendre en tant qu'une technicienne? C'est ça le problème. Donc, il y a des difficultés rencontrées entre nous d'abord les étudiants et des professeurs aussi qui nous mènent un peu, je peux dire, la vie un peu difficile. Donc, je peux faire tout ce que je veux. Oh, c'est pas ça. Tel que je suis là, je travaille avec les autres, avec les hommes, mes compagnons ingénieurs. Moi-même, je ne saurais me procurer d'abord présentement outillage nabicho. Si je dis ça, pourquoi? Parce que comme j'ai embrassé les études universitaires, je fais la radiotransmission, nos matériels sont tellement chers, c'est coûtant. Donc du coup, moi-même comme ça, on en procurait et ça m'a pas ici. Et rester dans les structures avec les autres, c'est par là que je peux commencer à épargner quelque chose après un temps. Je peux m'acheter mes trucs à moi et je pourrais commencer à avoir mes propres marchés. Mais tant que je suis encore avec les autres, on a des marchés ensemble. Quand le marché arrive, on travaille en groupe, en équipe. La technique, c'est ma passion. Donc, je veux mes projets et mes ambitions d'aller plus loin dans ce domaine qui est la technique. Donc, quand je suis dedans, je suis tellement à l'aise. Avec les garçons, avec des collègues filles, donc je me sens tellement à l'aise sur ça. Si tu as la vision de faire la technique, tu dois vraiment te donner. Tu ne peux pas y aller juste pour qu'on sache que tu es technicienne ou tu fais la technique. Non. C'est parce qu'on nous voit en train d'étudier. Au finish, on nous attend au terrain que tu dois défendre tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as appris. 8 mars, c'est juste une journée qu'on voit souvent. C'est comme si c'est la fête de Nouvel An. C'est juste une journée. Mais souvent, on oublie, on fait de n'importe quoi. On attend aux femmes que nous soyons un peu éducatives. Parce qu'on est des mamans. C'est à nous d'éduquer toute une nation. Et si nous sommes foutus, et que sur une journée, tu fais de n'importe quoi, et nous voyons qu'après cette journée, il y a des retombées. Il y a des viols qui se font, il y a des autres qui font des accidents. Soyez conséquentes en tant que femme de respecter cette journée. Le mois est dédié aux femmes. Il y a une lutte aux États-Unis pour que nous puissions avoir
ce mois uniquement à nous, en tant que femmes. Donc, ces mamans qui ont voulu qu'on puisse nous donner ces mois n'ont pas travaillé en vain. Nous devons être au centre des ambitions. Nous devrons montrer ce que nous projetons, ce que nous voulons. Nous devons développer ces pays. La première ministre est arrivée à Matadi, chef-lieu du Congo central, ce mercredi 5 mars par l'aéroport de Chimpi. Judith Souminois s'est adressée à la population matadienne au cours d'un meeting organisé au stade d'Amar à Matadi avec 3 mots-clés: le patriotisme, l'enrôlement des jeunes dans l'armée et l'effort de guerre. C'était devant le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, le président de l'Assemblée provinciale Papi Mantizolo et plusieurs autres autorités de la province. Et dans ces meetings, il y a eu également la présence de la fondation Rifin Kisilou pour le développement for Kids qui est allée s'aligner derrière le mot lancé par le chef de l'État à travers la première ministre Judith Souminois Toulouka. Vous suivrez les images dans nos prochaines éditions. Terminons par le football loisir entre la RTNC Congo Central qui a joué son match retour avec l'Ekiri. Les Béatitudes se trouvent au niveau de Mvoadou et le match s'est joué au niveau du camp militaire Rejaf au terrain de football. Un match qui s'est soldé par la défaite de la RTNC Loisir sur les scores de 1-2. Les films de l'événement dans ces reportages. Les Loisirs Club RTNC Congo Central a livré un match de football loisir le samedi 1er mars 2025 au terrain du camp militaire Rejaf. Une rencontre face au club Les Amis des Béatitudes, CAB en sigle. C'était un moment de joie et de retrouvailles car la dernière rencontre entre ces deux structures de loisirs remonte d'il y a 4 ans. Sur terrain, c'est le club Les Amis de la Béatitude qui était le premier à marquer le but avant d'être rejoint au score par la RTNC et au finish, victoire des Amis des Béatitudes 2-1. Mais c'est que la mine façon match était là. L'organisation était vraiment beauté. Sans salama mine. Mais un bout la match, Béatitude il m'a gagné il y a que match que Vanda pour gagner pour Paula Nanil. Ah mais tu mets Paula dit ma pour Paula mais tu mets l'homme la directeur avec RTNC. On a continué l'activité à play. RTNC deux fois déjà dans l'Anjaba depuis l'année passée. Ali boula beto du Congo zone na mos. Beto tu ba garder to le café. To la mugaka te salaka ba prière, Bubu yai yani mos directeur meto ano ya mefuana. La troisième mi-temps a vécu à l'auberge d'enseigne restaurant-bar Les Béatitudes dans une ambiance bon enfant. Le président du CAB, M. Fariala, a remercié les Loisirs Club RTNC pour le partenariat entre les deux structures. Même son des cloches pour le président du Loisir Club RTNC, Yves Tsumbo Kinkela, qui a remercié à son tour les membres du CAB, tout en mettant un accent particulier sur leur dévouement à suivre le programme de la RTNC Congo Central. La musique et la danse n'ont pas manqué au rendez-vous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous ce jeudi avec Christine Bingaya Sakina Molouaï. En tout cas, bonne suite des programmes sur votre télé.